Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de Crimée. Ici, l'Ukraine a relancé l'une de ses campagnes d'armes les plus emblématiques, déclenchant une vague de frappes de drones Bayraktar après avoir systématiquement démantelé les défenses aériennes russes. Avec le ciel dégagé et le champ de bataille exposé, le retour de ces drones a déjà coûté à la Russie des centaines de soldats et des navires de guerre. Le drone Bayraktar, autrefois symbole de la résilience ukrainienne dans les premiers mois de la guerre, connaît une résurgence, alors que la marine ukrainienne et le renseignement de la défense ont publié de nombreuses images de combats issus de la toute dernière campagne de frappe menée contre des cibles navales russes dans la région de Kherson. Une séquence montre la destruction d'un bateau russe à grande vitesse près de Zalizny port, qui se préparait à transporter des troupes vers la flèche de Tendrivska, un point d'appui clé pour les stations relais de drones et les missions d'observation russes à travers le nord de la mer Noire. 7 soldats russes ont été tués et 4 blessés lors de l'attaque, et l'analyse suggère que la frappe a été réalisée avec la munition guidée MAML de Rocket 100. Une deuxième vidéo montrait un autre bateau russe près de Zalizny port détruit après avoir été marqué par un pointeur laser. Fait intrigant, des sources ukrainiennes ont décrit cette attaque comme ayant été menée avec un missile, ce qui alimente les spéculations sur l'utilisation possible du Siri, un missile de précision de 70 mm également compatible avec le Bayraktar. Comme vous vous en souvenez peut-être, des frappes antérieures de drones Bayraktar avaient également ouvert la voie à des raids des forces spéciales ukrainiennes sur les flèches contrôlées par la Russie sur la côte de Kherson. Ces frappes renouvelées démontrent non seulement le retour du drone meurtrier, mais aussi le nettoyage systématique des défenses aériennes russes qui l'avaient autrefois contraint à une quasi-inactivité. Cette résurgence est indissociable de la récente campagne de l'Ukraine visant à démanteler les réseaux de défense aérienne russes en Crimée, puisque des frappes confirmées par des images publiées ont éliminé un radar 91 N6 d'un système S-4 Sense, un radar Kasta 2 près d'Yevpatoria, et un système Podlio près de Novofedorivka. Les forces ukrainiennes ont également frappé les radars Nebo SVU, Podlio K1 et 96 L6 liés à des batteries S-4 Sense, ainsi qu'un engin de débarquement russe BK-16. D'autres opérations ont détruit un radar UT et un radar 96 L6 AP d'une autre batterie S-4 Sense. Enfin, un raid sur la base aérienne de Saki a détruit un radar S-300. Chacune de ces frappes de précision, souvent exécutées par des drones, prive la Russie de sa capacité à surveiller et intercepter les aéronefs hostiles. Sans ces radars, les coûteux lanceurs de défense aérienne deviennent aveugles, et chaque semaine qui passe affaiblit un peu plus le bouclier protecteur au-dessus de la Crimée. Cette suppression méthodique des défenses aériennes ouvre la voie à une nouvelle campagne des Bayraktar et à un retour en force. Lors de la première phase de la guerre, le drone était une vedette, détruisant blindés et artillerie russe avant que les défenses ne s'adaptent. Mais une fois que la Russie a renforcé son parapluie de défense aérienne, la grande signature radar du drone en a fait une cible facile, entraînant une réduction drastique de son utilisation. Les conditions ont désormais changé, l'Ukraine ayant pris l'avantage en dégradant la couverture radar russe, tout en lançant la production nationale de Bayraktar en coopération avec la Turquie. Cette combinaison garantit à Kiev à la fois les outils et la liberté de les déployer à grande échelle, une fois de plus. L'Ukraine progresse également vers une indépendance totale dans l'armement de ses drones Bayraktar. Lors d'une récente exposition à laquelle ont assisté le président Volodymyr Zelensky et le Premier ministre canadien Mark Carney, des ingénieurs ukrainiens ont dévoilé une nouvelle bombe aérienne guidée ressemblant à la MAML turque, mais dotée de caractéristiques distinctes et produite par impression 3D. Cette petite munition intelligente est équipée d'un moteur fusée et d'un système de guidage laser et a déjà été testée au combat. En s'appuyant sur la fabrication additive, l'Ukraine peut contourner les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement étrangères et garantir un flux constant d'armes adaptées à ces drones. Cette innovation, associée à la fiabilité éprouvée du Bayraktar, pourrait permettre à l'Ukraine de mener une campagne persistante contre les forces russes, frappant bateaux, véhicules et positions fortifiées avec précision. Globalement, la réapparition des drones Bayraktar est le résultat direct de mois de frappes systématiques ayant démantelé le réseau de défense aérienne russe à travers la Crimée. Avec des radars neutralisés et des lanceurs dégradés, le ciel est à nouveau ouvert pour la chasse du Bayraktar. Désormais, équipé de munitions de précision turques et ukrainiennes, le drone peut opérer avec une efficacité renouvelée, les frappes récentes n'étant probablement qu'un début. Cette résurgence viendra soutenir la stratégie plus large de l'Ukraine en mer Noire,
permettant l'action de drones navals, de raids de forces spéciales et même d'éventuelles frappes plus en profondeur en Crimée. Si vous faites partie de ceux qui regardent régulièrement nos vidéos, alors vous allez adorer notre toute nouvelle carte interactive de l'actualité. 10 000 personnes comme vous l'ont déjà rejointe gratuitement et l'utilisent chaque jour pour suivre les informations les plus importantes. Le meilleur avec cette carte, c'est qu'au moment où vous l'ouvrez, vous voyez immédiatement d'où viennent toutes les actualités, donc vous n'avez plus besoin de perdre du temps à parcourir et filtrer comme sur un site d'infos classique ou les réseaux sociaux ici. Il suffit de cliquer sur les icônes pour voir instantanément ce qui s'est passé. Grâce à notre carte interactive, vous saurez tout ce qui s'est passé dans le monde de la géopolitique en seulement 5 minutes par jour. Pour tous ceux qui aiment la carte et souhaitent nous soutenir financièrement, nous lançons aussi une promotion de 50% sur tous les abonnements. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.